Bonjour à toutes, bonjour à tous. Cette vidéo est destinée aux élèves de la première année cycle secondaire collégial, évidemment la matière mathématiques. Chers élèves, avant de commencer, j'aimerais bien de vous inviter à suivre votre cours en ligne. Le titre de la leçon qu'on a aujourd'hui, c'est les équations. L'objectif de cette leçon est de vous expliquer qu'est-ce qu'une équation de premier degré à une inconnue. D'abord, on commence par les objectifs de cette leçon. Dans le cadre de ce cours, je vais apprendre à identifier l'inconnu dans une situation donnée, reconnaître des techniques de résolution d'une équation de la forme x plus a égale à b et a fois x égale à b, vérifier les solutions trouvées, mathématiser des problèmes, c'est-à-dire mettre un problème en une équation ou bien transformer les données d'un problème en une équation. Notion d'équation, la définition d'une équation. Une équation est une égalité comportant un ou plusieurs nombres inconnus désignés par des lettres. Il est souvent dénoté l'inconnu par la lettre x. On a un exemple d'une équation de premier degré d'inconnu x. 2x plus 5 égale à 4x moins 1. Cette équation est constituée de deux membres. Membre de gauche qui est 2x plus 5, membre de droite qui est 4x moins 1. L'inconnu dans cette équation, c'est le nombre x. Activité, on considère l'égalité suivante. 46 plus un nombre égale à 83. La question c'est, quel est le nombre qu'on doit ajouter à 46 pour obtenir 83? Pour trouver ce nombre, on peut utiliser la droite graduée. L'objectif, c'est de trouver le nombre qu'on doit ajouter à 46 pour trouver 83. Donc ce nombre, d'après la droite graduée, on a 46. Voilà 46 et voilà 83. Donc ce nombre, ce n'est que la distance entre les deux nombres, entre 46 et 83. D'après la droite graduée, on trouve que ce nombre égale à 4 fois 10 fois 10 fois 10 fois 3. La somme c'est 37. Alors, d'après la droite graduée, on a trouvé que le nombre qu'on doit ajouter à 46 pour trouver 83, c'est 37. De la même manière, on va chercher le nombre qu'on doit ajouter à 38 pour trouver 71. On peut utiliser la droite graduée encore une fois. Donc, voilà 38. Sur la droite, voilà 71. Ce nombre-là, ce n'est que la distance entre les deux nombres sur la droite. C'est-à-dire, c'est 1 plus 10, plus 10, plus 10, plus 2. La somme vaut 33. Donc, le nombre qu'on doit ajouter à 38 pour obtenir 71, c'est 33. On a l'égalité suivante, 82 moins un nombre inconnu égale à 17. Donc l'objectif, c'est de chercher le nombre qu'on doit soustraire de 82 pour obtenir 17. On peut toujours utiliser la droite graduée. Donc voilà 82 sur la droite, voilà 17. On va calculer le nombre qu'on doit soustraire de 82 pour trouver le nombre 17. D'après la droite graduée, on trouve que ce nombre est égal à 65. On a l'égalité suivante, 82 moins un nombre inconnu égale à 17. Donc l'objectif, c'est de chercher le nombre qu'on doit soustraire de 82 pour obtenir 17. On peut toujours utiliser la droite graduée. Donc voilà 82 sur la droite, voilà 17.
on va calculer le nombre qu'on doit soustraire de 82 pour trouver le nombre 17. D'après la droite graduée, on trouve que ce nombre est égal à 65. Voilà une autre égalité. 82 moins un nombre inconnu égale à 55. La question, c'est quel est le nombre qu'on doit soustraire de 82 pour obtenir 55. Donc, d'après la droite graduée, on trouve que ce nombre est égal à 2 plus 10 plus 10 plus 5. La somme, c'est 27. Donc, le nombre qu'on doit soustraire de 82 pour obtenir 55, c'est 27. Maintenant, on passe à la définition d'une équation de premier degré à une inconnue. Soit A et B, deux nombres décimaux relatifs, on appelle équation de premier degré à une inconnue toute équation qui peut s'écrire sous la forme A plus X égale à B ou A fois X égale à B avec A différent de 0. On a une condition sur la forme A fois X égale à B, c'est que le nombre A doit être non nul. Alors, on a deux formes d'égalité, A plus X égale à B et A fois X égale à B. La valeur de l'inconnu X pour laquelle l'égalité est vraie s'appelle la solution de l'équation. On considère l'équation suivante, X plus 5 égale à 7. Notre objectif, c'est de résoudre cette équation-là. Cette équation est de la forme X plus A égale à B, avec A égale à 5 et B égale à 7. Résoudre une équation, c'est-à-dire il faut chercher et trouver la valeur de X pour laquelle l'égalité est vraie. Quand on a une équation de cette forme, X plus A égale à B, il faut toujours penser à soustraire le nombre A aux deux membres de l'équation. On a A égale à 5, donc on va soustraire le nombre 5 aux deux membres de l'équation. Notre équation devient X plus 5 moins 5 égale à 7 moins 5. Après, on va simplifier. X plus 5 moins 5, c'est X plus 0, parce que 5 et moins 5 sont deux nombres opposés, et la somme de deux nombres opposés, c'est 0. Et 7 moins 5 est égal à 2. Alors, la solution de l'équation, c'est X est égal à 2. On a soustrait 5 à chacun des membres de l'équation. Résolvons la deuxième équation qui est X plus 22 égale à 25. Donc, on va soustraire le nombre 22 aux deux membres de l'équation. Donc, X plus 22 moins 22 égale à 27 moins 22. Après la simplification, on trouve X plus 0 égale à 5. Parce que 22 et moins 22 sont deux nombres opposés, la somme c'est 0. Et 27 moins 22, c'est 5. La solution de l'équation, c'est 5. X égale à 5. On a soustrait 22 à chacun des membres de l'équation. Donc, de la même manière, on va résoudre l'équation X plus 2 égale à 17. C'est-à-dire, on va soustraire le nombre 2 aux deux membres de l'équation. Donc, X plus 2 moins 2 égale à 17 moins 2. Après, on calcule. X plus 2 moins 2, c'est X plus 0. 2 et moins 2 sont deux nombres opposés. Et 17 moins 2 égale à 15. Alors, la solution de notre équation, c'est X égale à 15. On a soustrait 2 à chacun des membres de l'équation. Donc voilà la règle 1. Si on soustrait un même nombre, deux membres d'une équation,
on obtient une nouvelle équation équivalente. Par exemple, on a l'équation A égale à B. Si on soustrait un même nombre qui est C, on obtient une nouvelle équation équivalente qui est A moins C égale à B moins C. On a soustrait le nombre C aux deux membres de l'équation. Donc, résolvons l'équation suivante, x moins 8 égale à 3. Pour résoudre cette équation, il faut penser à débarrasser moins 8 au côté de gauche pour obtenir seulement x au côté de gauche. Pour cela, on rajoute 8 aux deux côtés de l'équation. On trouve x moins 8 plus 8 égale à 3 plus 8. Après, on réduit les deux côtés. X moins 8 plus 8, c'est x plus 0, est égal à 11. Parce que moins 8 et plus 8 sont deux nombres opposés. Et 3 plus 8, c'est 11. Alors, x égale à 11. La solution de notre équation, c'est 11. On a ajouté 8 à chacun des membres de l'équation. De la même manière, on résout l'équation x moins 2 égale à 11. Donc, il faut débarrasser moins 2 de ce côté pour obtenir seulement x. Alors, pour cela, on rajoute le nombre 2 aux deux côtés de l'équation. Donc, l'équation devient x moins 2 plus 2 égale à 11 plus 2. Après, on réduit les deux membres de l'équation. X moins 2 plus 2 égale à x plus 0. Et 11 plus 2 égale à 13. Alors, la solution de l'équation, c'est x égale à 13. On a ajouté 2 à chacun des membres de l'équation. De la même manière, on résout l'équation x moins 6 égale à 9. Donc, on rajoute plus 6 aux deux côtés de l'équation. On obtient x moins 6 plus 6 égale à 9 plus 6. Après la réduction, on trouve que x moins 6 plus 6 égale à x plus 0. 6 et moins 6 sont deux nombres opposés. Et 9 plus 6 égale à 15. Alors, la solution de notre équation, c'est x égale à 15. On a ajouté 6 à chacun des membres de l'équation. Règle 2. Si on ajoute un même nombre aux deux membres d'une équation, on obtient une nouvelle équation équivalente. Par exemple, on a l'équation A égale à B. Si on ajoute un même nombre qui est C, on trouve une nouvelle équation équivalente. A plus C égale à B plus C. Voilà, c'est la fin de la première partie de cette leçon. Merci pour votre attention.